Mercredi 27 mai 2026, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la troisième édition de l'émission Info 30. La PNH présente le bilan de ses opérations et annonce de nouvelles mesures sécuritaires. La police nationale d'Haïti a présenté ce mardi le bilan de plusieurs opérations conduites au cours des 2 derniers mois dans différentes zones sensibles du pays, notamment au centre-ville de Port-au-Prince, à Carrefour et à Grécy. Lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'institution, André Jonas Vladimir Paraison, accompagné du porte-parole adjoint, Lionel Lazare, a indiqué que 118 interventions avaient été réalisées durant cette période. Selon les chiffres communiqués, ces opérations ont permis la saisie de 5 armes à feu, de 196 munitions, de 3 drones ainsi que de 3 véhicules. Les responsables policiers ont également affirmé que plusieurs individus armés avaient été neutralisés sans toutefois fournir de précisions supplémentaires sur leur identité ni sur leurs circonstances exactes des interventions. Au-delà du bilan opérationnel, la rencontre avec la presse a aussi servi de cadre avec plusieurs annonces institutionnelles. Les autorités policières ont notamment évoqué la remise officielle du rapport de la CIARH à la direction des ressources humaines de la PNH. Elles ont également présenté le nouvel uniforme de l'Épinès, une unité spécialisée appelée à renforcer les capacités d'intervention de l'institution. Cette communication intervient toutefois dans un climat sécuritaire particulièrement préoccupant. Quelques heures avant cette conférence, le docteur Germain Roger a été assassiné par des individus armés sur la route de Bourdon à Port-au-Prince. Cet axe stratégique, emprunté régulièrement par des autorités de l'État et menant notamment à la primature, est considéré comme une zone hautement sensible. Selon plusieurs témoignages, de violents échanges de tirs ont été entendus au moment de l'attaque sans qu'aucune intervention policière n'ait été signalée. Ce drame relance les inquiétudes autour de la capacité des forces de l'ordre à sécuriser certains espaces clés de la capitale malgré les opérations et les mesures récemment annoncées par la PNH. Haïti Éducation, l'UEH lance un master en analyse des politiques publiques. L'Université d'État d'Haïti a officiellement lancé le lundi 25 mai 2026 un master en analyse des politiques publiques lors d'une cérémonie organisée au rectorat. Le programme qui sera dispensé à la faculté de droit et des sciences économiques de l'UEH vise à renforcer la formation des cadres dans le domaine des politiques publiques et à contribuer au redressement économique du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du recteur Dieusseul Prédélus, de représentants du ministère de l'économie et des finances et de plusieurs partenaires institutionnels. Un accord de partenariat entre l'UEH et le MEF a également été signé afin de renforcer la collaboration entre le milieu universitaire et l'administration publique. L'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis a salué une initiative qu'il considère importante pour le développement d'Haïti. On poursuit avec les informations. Maître Camille Ossius plaide pour un CEP indépendant et des élections crédibles. Le directeur exécutif de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, Camille Ossius, a appelé les autorités haïtiennes à garantir un processus électoral transparent et inclusif dans un contexte de débat autour du projet de décret électoral. Dans un message publié sur le réseau social X, il a insisté sur la nécessité de renforcer l'indépendance du Conseil électoral provisoire qu'il considère comme une institution essentielle à la crédibilité des prochaines élections. Maître Ossius a également exhorté l'exécutif, notamment le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, à mettre à disposition les ressources nécessaires au bon déroulement du processus électoral.
Selon lui, la transparence, le respect de l'autonomie institutionnelle et la protection des droits civiques et politiques des citoyens sont indispensables pour garantir des élections inclusives et sécurisées. À l'échelle internationale, Northwestern University, la diaspora haïtienne échange autour de la mémoire et de la souveraineté. Une soirée de réflexion politique, historique et culturelle s'est tenue le 22 mai 2026 à Nordi dans le cadre du mois du patrimoine haïtien. L'activité a réuni étudiants, universitaires, diplomates et membres de la diaspora haïtienne autour des questions de mémoire collective et de la souveraineté nationale. L'événement était porté par Love Candy Jordan et organisé autour de la projection du documentaire Heroes of the Massacre River, réalisé par Samuel Dameus. Le film retrace la construction du canal Douanamet à travers le combat pratique traditionnel de travail collectif fondé sur la solidarité communautaire. Il revient également sur les tensions liées à la gestion de la rivière Massacre entre Haïti et la République dominicaine. Après la projection, un panel de discussion a permis d'aborder plusieurs thèmes liés à la souveraineté nationale, à la mémoire historique et aux mobilisations citoyennes. Les échanges ont notamment mis en lumière les liens entre l'héritage de la Révolution haïtienne de 1804 et les luttes contemporaines menées par les Haïtiens tant au pays qu'au sein de la diaspora. La consul générale d'Haïti à Chicago, Vanessa Charles, a pris part à cette rencontre aux côtés de représentants universitaires diplomatiques et de membres de la communauté haïtienne de Chicago. Informations sportives, les Grenadiers affinent leur préparation avec 2 matchs amicaux dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La sélection haïtienne de football poursuit son stage à Miami avec 2 rencontres amicales de haut niveau. L'équipe d'Haïti de football affrontera l'équipe du Pérou de football le 2 juin 2026 avant de disputer un second match le 16 juin 2026 contre un autre adversaire international dans la continuité de son programme de préparation. Ces rencontres s'inscrivent dans une dynamique de montée en puissance des Grenadiers qui travaillent actuellement à Miami avec la majorité de leurs effectifs déjà présents au camp d'entraînement. Le staff technique profite de cette période pour tester différentes options tactique, renforcer la cohésion du groupe et évaluer la condition physique des joueurs avant les grandes échéances mondiales. L'objectif est clair, arriver à la Coupe du Monde 2026 avec une équipe compétitive, disciplinée et prête à affronter les meilleures nations du football. Et voilà qui met un terme à cette édition de nouvelles. Merci Madame, Monsieur d'avoir été des nôtres. C'était avec vous au micro de OTV Français Jean et on remercie notre infatigable B. Jean pour la mise en onde de cette émission. Restez bien informés. À bientôt.